Charlotte Namura Guizon. Oui. Je suis trop content de te recevoir. Moi aussi. Même si c'est un peu toi qui me reçois aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. Ben ouais, parce qu'on est à Cannes et tu es un Contente peu, de te recevoir. t'es un peu à la maison. Qu'est-ce que tu fais à Cannes déjà? Ouais, qu'est-ce que je fais à Cannes? C'est une bonne question et j'y viens pour une bonne raison. On est au Cannes Lions Festival. Ouais. Et ici, on est accueillis par Sport Beach, qui est un lieu de réunion pour le business autour du sport. On a tous les acteurs majeurs du sport qui viennent ici, les plus gros athlètes aussi, les plus grands représentants du sport. Et moi, je viens avec Rise, pour lequel je travaille, parce que Rise est une compagnie qui s'occupe du mental des athlètes, de leur performance mentale, mais du bien-être mental globalement, des athlètes, des coachs, des clubs, des fédérations, des agents. Et nous, on travaille pour ces gens-là et on vient aujourd'hui ici pour rencontrer beaucoup d'acteurs du sport, beaucoup d'athlètes qui répondent très présents. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure de Rise parce que le sport, on va y revenir, mais il a toujours été dans les parages avec toi. Mais comment tu te retrouves dans cette aventure? J'avais envie de revenir déjà au sport, beaucoup plus en profondeur. Je crois que le sport m'a beaucoup manqué après TF1 aussi. J'avais besoin de cette coupure. J'avais besoin de savoir me retrouver aussi dans quel domaine je voulais retrouver le sport. Et en fait, j'ai tout simplement été rechercher ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire le mental, le bien-être mental, l'équilibre des athlètes, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et Rise est un petit peu arrivé comme ça, tombé sur moi il y a 6 mois de ça. J'étais en train de préparer mon diplôme de préparation mentale pour les athlètes. Et en même temps, j'ai été contactée par une amie qui travaille, qui est la Chief Brand Officer, qui s'occupe de la marque Rise. Et qui m'a dit, est-ce que tu veux rejoindre l'aventure pour être Head of Media? Donc je dirige le média de Rise qui compte énormément. Et c'est comme ça que je rejoins l'aventure et où je suis très contente de revenir dans le milieu sportif, mais de passer un petit peu de l'autre côté aussi, de pouvoir les conseiller quand ils viennent en plateau, parce que je fais du média training aussi auprès des athlètes, de pouvoir recueillir leurs témoignages sur comment ils vont, comment ils se sentent, comment ils gèrent leur mental, mais aussi leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur vie amoureuse, sentimentale, comment ils mêlent tout ça et la pression, l'anxiété que ça peut être, l'après-carrière, l'avant-carrière. C'est beaucoup de questionnements pour un athlète. Ouais, c'est sûr. Mais je suis très contente de faire partie de ce processus. Et ça veut surtout dire que tout est lié au mental et là, peu importe le domaine d'intervention, là on parle de sport évidemment, et tu en es un sacré exemple parce que dans ta vie professionnelle ou dans l'exposition que tu peux avoir encore aujourd'hui, Change the game, on peut tous changer le game avec un mental préparé. Ouais, et je pense que c'est pour ça que je voulais rejoindre cette aventure-là, parce que je savais que mon expérience comptait aussi beaucoup dans ce que j'ai vécu, dans la pression que ça peut être d'être exposé. C'est vrai qu'un sportif, on va beaucoup parler de ses statistiques, de ses résultats, de mais pourquoi il a raté tel but, mais pourquoi elle a raté telle chose, et puis elle ne sait pas faire. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a un humain, il y a un être humain derrière. On est focus sur la performance. Seb, bien sûr, nous, on est dans un milieu où on se préoccupe peut-être pas forcément de nos sentiments, de ce qu'on peut ressentir quand on fait des erreurs, quand on se sent un peu plus faible. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse les encourager et être présents dans ce sens-là. En tout cas, ils ont confiance en nous. Et je crois que c'est le plus beau, la plus belle récompense qu'on peut avoir. Bon alors aujourd'hui on va évoquer plein de sujets encore, mais ça servait à qui? C'était pour qui les études de droit à la base du coup? Parce que... mes parents. Ah ben voilà, c'est toujours pour faire plaisir. Mais le droit sert toujours aux parents en fait, finalement. Je sais, mais moi j'ai esquivé. Ma mère m'a dit avocat, ce serait bien. J'ai dit ouais, on va réfléchir un peu. Alors non seulement le droit me servait pour mes parents, ils m'ont dit tu veux faire quoi après le bac? Je veux faire plein de trucs, hein. Bon bah tu feras du droit. Et puis après c'était à côté de chez moi, je vivais à Nanterre, c'était la fac de Nanterre, j'avais qu'une station de RER. La facilité. C'était parfait en fait. Non mais en vrai, si tu veux que je te raconte vraiment l'histoire, j'ai évidemment la passion du journalisme sportif depuis toute petite, mais je te donne une exclue, j'aurais rêvé d'être commissaire de police. Ah mince. Ok. Je te jure, un petit côté réel. Julie Lescaut, le petit badge. Un petit côté, voilà. Pourquoi pas. J'aurais rêvé d'être commissaire de police et je sais pas pourquoi ça restait dans ma tête de... Bon, on verra les options, mais tu sais, je crois que le cerveau, il est pas bien fini à 18 ans. Ou en tout cas, tu crois que tout est encore très possible. Mais comment tu arrives à ce cheminement-là en fait? Qu'est-ce qui te donne envie à l'époque d'être commissaire de police? Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Je suis très forte dans les enquêtes. Ouais. Jean-Luc. Non, je suis très forte en enquête, je suis très passionnée par ça. Je pense que j'avais... Mais en fait, tu sais, tu retrouves des aspects de toi dans toutes les envies que tu avais quand tu étais enfant. Moi, j'ai toujours aimé aider l'autre. Un peu sauver l'autre, aider l'autre. C'est ce que j'allais dire, parce que dans tout ce que tu fais, il y a la justice aussi. Parce que tu veux que ce soit juste. Je veux aider en fait. Je veux rendre service, je veux aider, je veux être présent pour les gens, pour qu'ils se sentent mieux.
Donc je pense que dans la liste, commissaire de police en faisait partie, mais bon, c'est parti très loin. Commissaire Je suis Namura. toujours bonne dans les enquêtes. Hein. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Commissaire Namura, on va poursuivre C'est pas mal, non l'interrogatoire. Merci du coup. beaucoup, C'est plus une ouais. interview, c'est un interrogatoire. Tu l'as dit, le journalisme sportif notamment, c'est venu très tôt. C'est vraiment un rêve de petite fille. Oui. Mais derrière, ce rêve, tu t'es donné les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que tu as fait des études pour. Tu as été au cours Florent? Oui, j'ai été au cours Florent, Ouais. oui. Également en même temps que les études de C'est commissaire ça, de police. commissaire de police, cours Florent et études de journalisme. Tu t'es vraiment donné les moyens. Je me suis donné les moyens, mais tard, hein, pour être journaliste sportif, parce que je me suis donné les moyens à partir de 25 ans. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période comme ça où... Et d'ailleurs, je pense que mon discours, il est très important pour ceux qui ont mon âge, enfin ceux qui ont 18 ans jusqu'à leurs 25-26. Si tu fais pas les bons choix, si tu te retrouves pas dans tes bonnes études tout de suite, peut-être que ça ne te correspondra pas et que tu auras envie de changer. Et peut-être que tu voudras revenir à ton rêve initial un peu plus tard. C'est pas simple. J'ai repassé des concours pour entrer dans des écoles. J'avais 25-26 ans. Il y avait qui sortaient du bac, ils avaient 17-18 ans. Là, il faut avoir le Déjà, mental. il y avait le mental à avoir. J'étais pas très à l'aise, je me sentais pas légitime déjà là. Et au final, c'est une formation très rapide d'un an au journalisme audiovisuel qui m'a vraiment aidée. Et je crois que ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'être sur le terrain très vite. Ouais. Je crois que les alternances que j'ai faites, les stages que j'ai faits dans les rédactions, les différentes rédactions, d'avoir fait les choses par moi-même, d'avoir cru en moi, d'avoir misé sur moi, d'avoir fait des contenus où je me disais mais on ne sait pas qui va voir en fait. Peut-être qu'un producteur, un réalisateur verra. Je vais utiliser les outils que j'ai à disposition. Je suis une enfant d'Internet. J'ai utilisé YouTube, Dailymotion, les réseaux sociaux et j'ai décidé de créer des contenus déjà. Au maximum pour être vue avec des thèmes sur le foot, avec ma personnalité. Et c'est ça ce qui a s'est marché. passé. C'est exactement ce qui s'est passé Bah parce oui. que tu parles à l'époque sur une, comment on appelait ça, une web TV Oui, c'est C'était ça, ça. C'était du- Canal Supporter. sur le PSG. Voilà. Comme quoi, pour des ça arrive à des gens bien. Oui, ouais. Ah là Bon, là. merci papa. C'est lui qui t'a mis dans la galère tout de suite. J'ai rien, je suis dans le sud. Tu vois, mon peux père rien m'a mis dire. dans la galère du Paris Saint-Germain très vite. Ben oui. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec Canal Supporter et vraiment j'ai vécu une aventure dingue parce qu'on avait 3 francs 6 sous et en même temps on faisait des trucs hyper drôles et ils m'ont permis de ramener ma patte aussi. Et ces contenus-là m'ont permis d'être vus par la rédaction de TF1 à l'époque. Donc comme quoi ça sert, donc allez-y quoi, faites des contenus, servez-vous des outils. Moi j'aime pas dire que je suis passée par tu vois, 5 ans d'études et puis j'étais la meilleure, j'avais les meilleures notes. C'est bien aussi mon histoire de dire que j'étais un peu flemmarde au début, Ouais. j'y croyais pas trop, je suis revenue à mon rêve initial et puis j'ai fait du contenu et ça a marché. On y est aujourd'hui, je suis là avec toi à Cannes, regarde, Elle est pas mal. c'est pas mal, alors que je viens de nulle part, hein. Nanterre. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais on a ramené la météo de Nanterre pour Ouais, quand voilà, même on a ramené que tu Nanterre sois pas avec moi. trop dépaysé non plus. C'est clair. Quand tu as parlé de légitimité à l'instant, Ouais. et évidemment qu'on va y revenir, mais quand TF1 t'appelle à l'époque, Oui. t'es encore un peu loin de ce milieu que tu vas Très découvrir. très loin, ouais. Mais est-ce que déjà à l'époque, dans un coin de ta tête, tu as ce truc de se dire est-ce qu'on m'appelle pour les bonnes raisons? Est-ce que déjà tu y réfléchis ou justement pas du tout et tu y vas avec plein de naïveté aussi? Ah, c'est une bonne question. Je crois que quand on m'appelle, non. Je ne me pose pas cette question-là. En revanche, quand je mets les pieds dedans, je me la pose. Ouais. Ou, je crois que c'est arrivé dès la première interview que j'ai faite. C'était pour un magazine télé. Et où, tu sais, c'est les services de com qui te demandent de faire ces interviews-là. Donc toi, tu y vas avec tout ton entrain, ta joie et que ça y est, quoi, t'es prise parce que c'est toi, en fait, tu vois, et que tu t'y connais et machin. Et en fait, l'interview a été catastrophique. Les questions étaient catastrophiques, d'un sexisme sans nom, sur moi, sur mon physique, sur... J'avais que 26 ans, quoi. C'est très jeune. C'est violent. Et t'es face au truc, ça fait que 15 jours que t'es à TF1, tu viens de nulle part, que tu fais mais non, je suis pas censée vivre ça. Ouais. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé des questions quand même. Je me suis dit mais j'espère que ça va pas être ça tout le temps en fait. Et un petit peu quand même. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tu l'as dit, en termes de média training, tu apportes ton vécu aussi, ton expérience. Oui. Tu aurais aimé peut-être avoir ça à l'époque parce qu'on n'est jamais préparé à ça finalement. J'aurais tellement aimé être un petit peu plus prête, même si c'est ce que je te disais, la formation audiovisuelle, journalisme m'a énormément aidée. Ouais. Le training face caméra, hors caméra, comment fonctionne une rédaction. C'est un microcosme qui est très dur à comprendre, que les gens ne connaissent pas vraiment, qu'on connaît très bien, Seb. Mais ce monde interne de la rédaction, de comment ça fonctionne, de la concurrence,
Tu sais, c'est un peu chacun pour soi en fait. C'est pas vraiment, tu vois, moi je retrouve ici l'esprit d'équipe que j'aime chez les sportifs et que j'aime dans les clubs, mais ça m'a manqué. Et j'aurais aimé que dans cet esprit d'équipe, je sois un petit peu plus prise avec de la bienveillance et en amont sur ces préparations de moments qui vont être compliqués pour moi. Oui, j'aurais aimé. Il y a eu quoi, 4 ans de téléfoot à peu près? Ouais, 4 ans je crois à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, même si on l'a lu, on le sait, non, il n'y a pas eu que du bon? Non, beaucoup de positifs quand même. Moi, tout est une expérience à prendre. Je ne serais pas la même aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu pendant ces 4-5 années déjà. J'ai énormément appris sur le métier. Quand tu fais partie d'un des plus gros dispositifs d'une émission qui a 40 ans, où tu es vu chaque semaine en direct par 2 millions de téléspectateurs, dans des dispositifs internationaux qui sont vus par 15 millions de personnes, tu apprends énormément sur toi, ta gestion du stress, qui tu es, tes capacités, là où tu es capable de repousser les limites. Donc moi, je retiens beaucoup de leçons positives sur moi, aussi sur l'être humain, sur poser ses limites, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, jusqu'où je suis capable d'aller, quelles sont mes valeurs. Parce que dans ce métier-là, on les met dans un petit tiroir le matin et puis on les laisse au casier. Et moi, j'avais plus envie de ça. Donc je pense que je suis très fière de mon parcours déjà. J'ai rencontré des gens formidables, mais je crois que comme dans tout corps de métier, tout le monde n'est pas forcément bon à retenir dans l'être humain, quoi. Mais c'est pas grave, ça regarde chacun. Mais en tout cas, moi je suis très très fière de moi, ça c'est clair. Et ton parcours et ton expérience avec les mauvais côtés qu'il y a pu avoir, il a aussi permis à certaines aujourd'hui d'aborder le métier différemment, parce qu'on est à Cannes, on n'est pas très loin du Palais des Festivals. Le cinéma cette année a beaucoup fait parler autour de ça. Bien sûr. La parole des femmes s'est beaucoup libérée. Il faudrait peut-être que celle des hommes sur le sujet se libère un peu plus aussi, peut-être. Oui, c'est même pas que la parole s'est libérée, c'est que les oreilles se sont grandes ouvertes, un petit peu plus. On commence à se déboucher un peu les bouchons, parce que je crois qu'elles ont toujours parlé, ces femmes-là. Moi, je fais quand même partie d'une émission où il y a eu la pionnière, Marianne Macot, qui a été la première femme journaliste dans le sport français, dans le foot, et qui est un emblème, qui a énormément souffert et qui a ouvert ces portes-là et que moi je retiens en tant que figure de ce métier-là. Mais c'est vrai que c'est important, je crois qu'on développe cette énergie-là comme je l'ai fait, par mes témoignages, par mon histoire, de dire que ces choses-là peuvent t'arriver. Tu n'es pas obligé de rester dans cette position-là qui te fait du mal. Tu peux en sortir et ton témoignage peut servir aux autres. Et quand je reçois des messages ultra positifs de jeunes femmes, de jeunes filles, étudiantes encore dans le journalisme, et qui me disent merci, qui me disent tu m'inspires, ou c'est grâce à toi que je me dis qu'en fait c'est possible, c'est un cadeau là. C'est bon, j'ai réussi ma mission. Non, ben oui, je le fais juste même pour ça, je crois en fait. Et ces messages, tu les reçois surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va y venir forcément parce qu'on parle de médias, mais aujourd'hui, ces réseaux sont devenus des médias à part entière. Oui, bah oui. Tu témoignes aussi beaucoup, tu t'investis notamment sur le cyberharcèlement, parce que tu l'as vécu et ça continue peut-être encore. Mais là aussi, ça fait partie des thématiques qui te tiennent à cœur. Ouais, le cyberharcèlement, c'est une cause qui me touche énormément, que j'ai vécu dès les débuts de Téléfoot, mais très très fort. Plus tu as de téléspectateurs, plus tu seras cyberharcelé. Plus tu as de visibilité, plus tu auras des personnes qui viendront n'importe comment t'envoyer des messages vraiment qui n'ont aucun sens, qui s'acharneront aussi. Et on parle de Téléfoot, pardon de remettre le sexe au milieu de la table, au centre du débat, mais Téléfoot est une émission regardée à 95% par des hommes. Eh oui, donc ça m'a causé, tu peux bien l'imaginer, beaucoup de fatigue mentale. C'est pour ça que je reviens au mental ici. Parce que je sais à quel point pour moi mon mental, il a dû être important à renforcer. Il a fallu vraiment le muscler, ce mental-là, jusqu'à ne plus en pouvoir aussi. Et c'est vrai que le cyberharcèlement, j'ai tenté à l'époque, surtout à la Coupe du Monde 2018, d'ouvrir vraiment les yeux là-dessus. J'étais victime vraiment de choses très graves, de menaces de viol, de menaces physiques graves. Je crois qu'à l'époque, tu vois, j'ai parlé, mais on ne m'a pas beaucoup écouté. Vraiment pas beaucoup, même au sein de ma chaîne, alors que c'était quand même très grave. Mais je suis contente aujourd'hui qu'on progresse. Je suis contente. Après, il y a parlé et puis il y a qu'est-ce qu'on met en place, tu vois. Comment on passe à l'action, comment on agit. Et je trouve que j'en reviens à Rise, mais nous, tu vois, on travaille sur l'éducation, par exemple, des supporters. L'éducation des supporters, elle est très importante. Moi, j'avais des supporters et fans de foot
aussi parce qu'ils étaient supporters et tu vois, et j'allais parler un peu mal de leur équipe ou donner un mauvais résultat, ils s'acharnaient sur moi. Ouais. Donc on a l'importance aussi de donner une éducation aux supporters et de pouvoir parler avec eux, de leur dire que ça se fait et ça se fait pas. C'est hyper important. Ton métier aujourd'hui, finalement, c'est de donner les bonnes cartes, les bons ingrédients, les bons outils surtout. Ouais, les bons outils. Pour faire face à tout ça. Oui, c'est ça. Et puis de se dire que c'est possible, tu vois, et que oui, on en parle beaucoup, oui, on peut blâmer, oui, les lois changent. Moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas au gouvernement, c'est pas ma partie, pas encore, j'arrive. On verra avec qui, hein, par contre. Ouais, voilà, on en reparlera dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Pas certaine que, voilà, bon bref. Mais en revanche, je sais que ma partie, elle est utile de passer à l'action par l'enseignement, par la discussion, par les ateliers. Qu'est-ce qui vous amène à avoir ce comportement-là avec un athlète, avec un journaliste, avec une femme qui est dans ce milieu-là. Moi, je ne veux pas diaboliser les gens. J'ai envie de comprendre aussi. Parce que si on n'essaye pas de comprendre et de se dire « Ok, en fait, ces gens-là existent, viens, on va leur parler pour essayer d'arranger les choses », on n'y arrivera pas. Donc, je suis contente qu'on essaye. Cette grande montagne, il y a du travail, ouais. Mais ça passe aussi par là et c'est important de le faire. On le comprend très vite quand on te suit un peu et qu'on t'écoute là depuis quelques minutes. Tourner vers les autres. Il y a aussi le côté associatif parce que je sais que tu bosses aussi avec des associations, notamment autour des enfants, du cancer autour de l'enfant, avec des podcasts. Est-ce que tu as quand même conscience que tu ne pourras pas sauver tout le monde? Est-ce que tu le sais? Alors, attention, c'est génial. Hein. Continue. Syndrome du sauveur. Hein, mais c'est ça, mais c'est tellement ça. Et c'est beaucoup d'heures de psychanalyse. Parce que dans tout ce que tu fais, il y a ce dénominateur commun. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je crois que c'est depuis que je suis toute petite. Hein. Ça a commencé avec. Je vois ma mère m'emmener dès que je suis très jeune au secours populaire. Ouais. Je n'ai gardé aucun vêtement, aucun jouet de quand j'étais petite. Parce que l'éducation que j'avais, c'était tu vas donner en fait. Tout ce que tu as là, c'est génial, tu as eu la chance de l'avoir, mais il y en a qui ne l'ont pas. Donc on va aller distribuer tes jouets, on va aller distribuer tes vêtements, tu vas aller aider, on va aller au resto du cœur, tu vas faire de la distribution. Mais j'avais 9-10 ans, tu vois. Et ça m'a tout de suite appris à aller vers l'autre, à connaître les histoires des autres, à se dire que, tu vois, j'ai la santé, j'ai un toit pour vivre, je suis riche. Tu vois, je suis riche déjà de ce que j'ai. Et maintenant, je veux me tourner vers l'autre et faire du bien à l'autre. Et oui, je ne pourrais pas sauver tout le monde. Mais je crois que si on se met tous à se dire, dans ton cercle autour de toi, dans ce qui te passionne, ton métier, ta famille, est-ce qu'il y a des gens à sauver? Ok, j'y vais. Franchement, on le fait tous. Déjà, on arrive à quelque chose. C'est très important. Je vote pour moi tous les jours. On en revient. Hein. Je vote pour moi tous les jours aux élections. Pour sauver les gens. Quoi. Ouais. Parce que tu votes pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis investie d'une mission en fait, tu vois. Donc ouais, il faut aider l'autre, c'est hyper important. Bon, on va continuer à suivre toutes ces aventures, Rise notamment. Oui. Mais il y en a plein d'autres et c'est là, loin d'être fini, j'en suis sûr. Ouais. Un mot, j'en profite quand même parce que je profite de ce côté journaliste de sport. Tu peux. Il y a Eric Cantona qui est venu ici pour la petite information il y a quelques jours. Il est venu sur cette scène et il a parlé avec un anglais, it cheese quoi. C'est l'anglais d'à côté, voilà. Ouais, it cheese, tu vois. C'est le cheese. Il est génial, Eric Cantona, quoi. Tu vois. Quel personnage. Et il a dit, England. Il a mis le poing en l'air, il était supporter de l'Angleterre. Donc oui, mais j'aime cette ferveur, j'aime tout ce que ça déclenche. Il y a une plage pas loin ici aussi qui diffuse les matchs de foot, ici aussi. Moi, j'aimerais toute ma vie le foot. Le foot fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Mais maintenant, je suis contente de m'occuper de leur tête et de leur cœur, surtout. Ouais. C'est un beau résumé. Avant de finir, on a parlé de Kylian, tu viens d'évoquer Cantona. Est-ce que Cantona, il avait besoin d'un coach mental? J'ai l'impression que ça fait partie de ses personnalités. Alors moi, c'est un emblème pour moi dans le mental. Alors je sais pas, j'aimerais beaucoup l'interviewer sur cet aspect mental. Je pense pas. En revanche, il nous manque beaucoup d'athlètes qui ont le mental d'Eric Cantona, dans sa puissance, dans ses affirmations. La distance qu'il arrive à prendre. La distance qu'il arrive à avoir, l'intelligence qu'il a sur lui, sur ce qui l'entoure, sur ses coéquipiers. Il manque des Eric Cantona aujourd'hui. D'accord. J'ai envie de leur dire, allez-y les gars, quoi. Affirmez-vous. C'est très dur aujourd'hui pour eux parce qu'ils sont aseptisés. On leur dit qu'il ne faut pas faire. Il faut pas. Donc après, quand on te demande de sortir de ta boîte, forcément, c'est plus compliqué. Mais soyez des Eric Cantona, un petit peu plus, quoi. Il faut mettre du Cantona dans sa vie. Lui, il n'a pas besoin de coach mental. Hein. Non.
Non. Mais lui, Lui même peut si me à coacher l'époque, mentalement, lui. mais à l'époque, s'il avait eu les réseaux, les machins, je pense qu'il aurait tout explosé, mine de rien, quoi qu'il arrive. Mais il aurait peut-être être même un petit peu plus détesté. Ouais, sûrement. Parce que je crois que la jeune génération ne se souvient pas vraiment de tous ces agissements. Mais moi, ça me fait kiffer, moi, particulièrement. Je trouve ce mec génial, donc soyez des Eric Cantona, quoi. Je suis une cantonnette. Et vous qui nous regardez, mesdames, mesdemoiselles, soyez des Charlotte Namura-Guizane parce que ça fait du bien. C'est trop vraiment. cool, merci. Et c'était un très bon moment. Est-ce que tu vas refaire de la télé? Je sais pas. Je retente, on sait jamais. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais ton eau. Donc je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Ça dépendra de plein de gens, de plein de projets. Ça me manque pas. Ça c'est une certitude. L'exposition ne me manque pas du tout. Je suis très heureuse comme je suis aujourd'hui avec mes responsabilités qui sont grandes à la manière, en plus à la façon internationale. On bosse avec les États-Unis, avec l'Angleterre, avec toute l'Europe. Mais pourquoi pas, si c'est dans un bon projet, de la bonne manière, avec une équipe que je choisis, bienveillante, de femmes, de personnes de toute diversité, de toutes origines, avec grand plaisir. Ok, j'appelle la direction dans 5 minutes, le temps de terminer. Oui, allô. Merci beaucoup Charlotte. Merci C'était un Seb. vrai plaisir. Bisous à tous. À bientôt. Trop bien.